Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs. J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui, si je ne me trompe pas, jeudi. On doit être au mois d'avril, parce que je vais éviter de raconter des bêtises comme j'ai fait parfois ces derniers jours. On est au mois d'avril, ça va être le 30 et quelques jour de confinement. Et on réalise, plus le temps passe, plus on rentre dans une espèce de routine. Je pense que vous le remarquez aussi. Même si notre calendrier il est chamboulé. Moi, le dimanche matin, je vais plus à l'église. Quand je dis l'église, c'est le bâtiment. J'ai assez souligné ces derniers temps que l'église, c'est nous. Nous sommes l'église et nous sommes l'église. Nous n'allons pas à l'église. De toute façon, de manière physique, c'est impossible. Mais on rentre dans une espèce de routine qui est juste, hein. Je veux dire, ça demande de notre part de la patience. En tout cas, c'est aussi un fruit de l'esprit pour ceux qui sont impatients. Ça demande de notre part de la patience, d'attendre que les choses évoluent. Et on prie qu'elles évoluent positivement pour chacun d'entre nous, hein. Aussi pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont à l'hôpital en particulier. On prie vraiment que le Seigneur pose sa main sur vous tous. Mais ce temps spécial, c'est un temps où on est euh, invité pas à rester dans une routine, mais en même temps à la garder. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Euh, Chaque jour doit réserver sa part de surprise pour nous. Mais en même temps, il faut que quelque part, on puisse vivre nos journées ponctuées avec ces temps où on est dans la prière, on est dans la présence de notre Dieu, où on est aussi à l'écoute de sa parole. Et quand j'ai commencé ce petit moment d'aujourd'hui en disant bonjour, ben, moi je prie vraiment, et c'est pas une manière de parler, je prie vraiment que ce soit une bonne journée, une bonne soirée pour vous, que ça a été une bonne journée. Et c'est un peu pareil quand on prend le téléphone, il y a des gens qui téléphonent, qui bonjour, comment tu vas? Comment ça va? Et de manière un peu mécanique parfois, notre réponse elle est assez superficielle, même si au fond on peut le penser, mais de dire oui ça va, oui bonjour ça va, skate. Bon. Euh, alors ça peut aller, hein. C'est bien de pouvoir le dire quand ça va, pouvoir aussi dire quand ça va pas. En même temps, je réalise que quand on se souhaite une bonne journée, quand on demande comment ça va, bah, c'est aussi le Seigneur qui nous demande comment tu vas au milieu de cette journée, ou presque à la fin de cette journée. Le Seigneur nous pose aussi cette question, mais comment tu vas? Comment va ton âme, hein? Il y a un verset de la parole qui le dit. Comment se porte ton âme? Pas juste une salutation. Quand on dit bonjour, bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit, euh, c'est une formule de bénédiction. Parce qu'on se souhaite les uns les autres une bonne chose, une bonne journée, une bonne soirée. C'est une formule de bénédiction, parce que la bénédiction, c'est rien d'autre que de se souhaiter quelque chose de bien, quelque chose de bon. Et je pense que on se le souhaite à chacun, sauf éventuellement peut-être nos ennemis. Bon, ça, encore même la parole, elle nous demande de les bénir, donc il faut aussi qu'on le fasse. Mais vraiment, c'est une bénédiction. C'est le souhait de notre cœur qu'on puisse vivre quelque chose de bon. Et c'est le désir que chacun d'entre nous, que cette journée soit bonne. Et moi, j'avais envie de vous poser une question avant qu'on lise une partie d'un psaume qui m'interpelle. Nous poser cette question, mais finalement, la première pensée que tu as quand tu te réveilles le matin, c'est laquelle? Je vais juste m'arrêter 5 secondes, parce que j'ai mon chronomètre qui défile, et ça vaut la peine de se poser cette question, c'est quoi la première pensée qui me traverse l'esprit quand je commence ma journée en me réveillant? Bon, les 5 secondes sont passées, peut-être que vous avez trouvé la réponse. Sinon, posez-vous la question demain matin à votre réveil. C'est quoi les plans et les projets qu'on se fixe pour les heures qui sont devant nous? C'est quoi les défis qu'on doit relever? Et je suis persuadé qu'aucun d'entre nous, quand il
il se lève le matin, il se souhaite une mauvaise journée. Vraiment pas. Bien au contraire. Mais en réalité, c'est aussi, et il faut bien qu'on le comprenne, c'est aussi le désir du cœur du Père à notre égard. C'est le désir du cœur de Jésus pour nous. C'est le désir du Saint-Esprit qui veut habiter dans nos cœurs, que nous vivions une journée, une soirée, une nuit dans la paix, dans la bénédiction, avec quelque chose qui est bon. Et moi, le matin, quand je me lève, je ne me souhaite pas une mauvaise journée, je me souhaite une bonne journée. Le problème, c'est que ça ne se passe pas toujours comme ça. Parfois, il y a un sacré mélange qui se produit au fil des heures qui passent entre ce que je veux et ce que je vis. Et c'est juste quelques lettres qui font la différence. La différence entre ce que je veux et ce que je vis. Comment je vis ma journée entre les réactions que moi je peux avoir vis-à-vis de choses que j'entends, que je vois ou qui me tombent dessus. Et en même temps, ce mélange avec ce que Dieu veut euh, et les pressions du monde, les pressions de la vie ou les problèmes que j'affronte. En fait, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, on réalise et je réalise que ma réaction dans une journée peut transformer l'atmosphère à la fois de ma maison, mais aussi l'atmosphère dans mes relations avec les gens que je peux, les peu que je rencontre, que je peux rencontrer, mais aussi avec ceux qui vivent sous mon toit. Si je réagis bien, ça va changer l'atmosphère de ma maison, de l'endroit où je suis et la sphère d'autorité ou d'influence que je peux avoir euh, en quelque chose d'agréable. Si j'ai des mauvaises réactions, si mon cœur est lourd, si j'ai des paroles qui peuvent être blessantes parce que je suis moi-même blessé, euh, l'atmosphère, elle va devenir lourde et pesante. Et ça, c'est juste une réalité. C'est pas forcément biblique, c'est juste l'expérience humaine que les uns et les autres on peut avoir. Ça change aussi l'état de mon cœur. Et on remarque aussi que l'état de mon cœur peut avoir une influence sur la manière que j'ai de vivre ma journée, dans mes relations, dans ma rencontre avec le Seigneur, dans ma rencontre avec les autres. Et le regard que j'ai sur moi-même. C'est certains Ils sont tellement prisonniers de leur passé qu'ils ont du mal à se projeter pour demain. Certains, ils sont tellement prisonniers de, de leurs pensées qu'ils n'arrivent pas à en sortir. Et ça devient un vrai cercle vicieux. Et pourtant, le Seigneur, il veut tous les jours frapper à notre porte et il veut nous rencontrer pour que nous puissions vivre une bonne journée. Et pas forcément vivre ce qu'un prof de musique a dit un jour à Rostropovitch, le grand musicien. Il lui a dit, vous savez, monsieur, avant que la mort vienne frapper à votre porte, le monde aura fait pour vous l'une de ces trois choses. Il aura endurci votre cœur, il aura ramolli votre cœur, ou il aura brisé votre cœur. Et vous n'y échapperez pas. Vous allez vous en rendre compte. Ben moi, je crois qu'il y a une alternative à ça. Moi, je crois que le Seigneur, il peut nous permettre de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne semaine. Et je vais vous apprendre, peut-être, c'est peut-être pas nouveau pour vous, mais dans les 2, 3 jours qui viennent, comment le vivre. Au travers de ce psaume que j'aime, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le psaume 95, qui est une invitation à se réjouir encore dans le Seigneur. Et psaume 95, il dit, venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel, poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisant retentir des chants en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux.
Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Alors venez, prosternons-nous, humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors ce soir et demain, venez, célébrons, plions le genou, plaçons-nous devant Dieu et surtout, n'endurcissons pas notre cœur. Je vous souhaite une bonne, très bonne fin de journée bénie, une bonne soirée bénie, une bonne nuit bénie, un bon lever demain béni aussi. Et que demain nous puissions partager encore cette parole ensemble. À demain.